Guy-Louis Anguenot, bonjour. Bonjour. Alors, lors de notre dernière rencontre en 2018, vous disiez qu'en écrivant, vous faisiez un travail d'ethnologue et d'historien. Est-ce que cela se vérifie avec votre ouvrage « Nos gens d'ici » paru en 2018 aux éditions Cécédille, un recueil de 8 nouvelles qui parle des héros oubliés de 14-18? Notamment, il parle des héros oubliés en 14-18 dans 2 nouvelles. Mais depuis, j'ai publié un nouveau policier, Marigny contre Maigret. C'est tout un programme, ça. Hein. Alors évidemment, je suis fidèle à ma façon de faire, c'est-à-dire que je vais restituer fidèlement des mentalités qui sont les mentalités de notre monde rural, mais aussi la richesse de leur langage, leur manière d'être, leur manière de parler, leur manière de voilà. Je suis donc aussi un dialoguiste. Soucieux de restituer cette culture comtoise à l'identique. C'est ce qui fait que mes livres sont vus comme comment dirais-je, une quête ultime d'une culture qui est en train de disparaître, et c'est pourquoi on les trouve très peu en occasion, les gens les conservent comme un témoignage culturel. Votre langage, c'est vrai qu'il fleure bon la région, avec des expressions spécifiques. Est-ce pour laisser une trace d'un monde qui disparaît? Oui, tout à fait. Enfin, mes expressions, elles sont dans les dialogues. Un livre, c'est aussi des descriptions qui sont très belles, c'est aussi une manière de présenter les choses, c'est une manière de structurer un récit, de les rendre vivantes. Et donc, c'est pas que du dialogue. Mais dans le dialogue, c'est vrai que je m'efforce de rester fidèle à nos gens, à leur manière d'être, à leur manière de parler, à leur sensibilité, à leur ironie quelquefois. Parce que c'est tout ça, la vie du monde rural. On est à la fois porté à rire et porté à s'émouvoir. Et c'est toujours entre rire et émotion que je situe la ligne éditoriale de mes livres. Est-ce que vous êtes le gardien en fait, du patrimoine culturel comtois? Je suis un des gardiens de ce patrimoine culturel comtois, un des gardiens, je ne suis pas le seul. Et on en parlait encore tout à l'heure à table avec d'autres auteurs. C'est tellement beau cette culture comtoise, c'est tellement beau et tellement mis en péril par cette abominable culture universelle, notamment venue des États-Unis. Dans l'ouvrage Marigny contre Maigret, on retrouve le gendarme Marigny, oui, personnage récurrent qui raconte une enquête qu'il a menée 30 ans plus tôt en collaboration avec le commissaire Jules Maigret. Est-ce un petit clin d'œil au fameux commissaire Maigret de Simenon? C'est un grand clin d'œil au Maigret de Simenon. Parce que, mais déjà au départ, mes policiers, et là c'est le 6e, sont des livres, des policiers soft. Il n'y a pas du sang à toutes les pages et du sexe à tous les paragraphes. C'est pas dans notre nature comtoise. On est habitué ici à beaucoup plus de pudeur. Mais là, en faisant travailler avec Maigret, c'est sûr que ça renforce. Ils fument tous les deux la pipe. Ils ont tous les deux cette même tranquillité, cette même sens de la déduction. En partant de pas grand-chose, ils arrivent à trouver la solution. Et puis, ils mélangent les vapeurs de leur tabac. Il y a quand même une différence parce que Marigny fume du tabac blond, vraisemblablement de l'Amsterdamer, et l'autre fume du gris. Alors, Marigny est parfois indisposé par l'odeur du tabac de Maigret. Le titre, Marigny contre Maigret, est-ce que vraiment ces deux personnages sont opposés, comme le titre semblerait l'indiquer? Pas du tout. En fait, chacun tient pour un coupable. Mais la fin montrera qu'ils avaient tous les deux raison. Ils vont collaborer. Ah ben oui, mais enfin, Maigret reste un petit peu marginal parce qu'il n'a pas le droit normalement d'enquêter avec la gendarmerie. Mais chaque fois son avis met Marigny peut-être sur une nouvelle piste, etc. Mais en fait, ils ont eu raison tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous lire un extrait? Marigny est auprès des parents de la jeune fille qui a disparu. Le père lui demande si... voyez-vous, il faut que je vous dise, adjudant-chef, mais ma femme hier soir, comme elle était morte d'inquiétude, à cause de la disparition de notre gamine, elle a téléphoné à un de ses cousins, en retraite de la police, amoureux de la Loue, et il vient pêcher la truite en été, et qui est actuellement en vacances à l'hôtel de la Poste à Courbet-sur-Loup, afin qu'il prenne part aux recherches. Ça vous dérange? Tout ce qui peut faire avancer l'enquête et donc mettre les coupables sur les verrous est le bienvenu, monsieur Daumont. Mais enfin, il faudra quand même que je reçoive de monsieur le procureur l'autorisation de le laisser se joindre à nous en tant que civil du coup. Et ça ne pourra être qu'officieux, totalement officieux. Ah ben, je m'en doute bien. Comment s'appelle-t-il ce policier? Maigret. Jules Maigret.
c'est le fameux commissaire principal du quai des Orfèvres, l'as de la PJ. Ah ben je te dis pas comme j'ai marqué le coup. Hein. Maigret, le célèbre Maigret, ben bonsoir, ça m'impressionnait. Mais par ailleurs, j'étais pas mécontent au fond de le rencontrer, de mieux connaître sa manière de faire et curieusement de savoir quel tabac il fumait dans sa célèbre pipe. S'il préférait la pipe en racine de bruyère ou en merisier, comment il la chargeait, s'il la curait souvent. Enfin, tu vois bien, un échange entre spécialistes. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture? Ah ben évidemment, on a toujours un projet d'avance, heureusement, oui. Tout à fait, mais je vais revenir à un livre plus tendre. Voilà, je voudrais que la tendresse l'emporte sur tout le reste. La tendresse, c'est la poésie des paysages. Eh ben, merci beaucoup. Merci.